Bonjour et bienvenue dans notre temps d'enseignement. Bienvenue sur cette plateforme à l'écoute de la parole, dans cette émission qui a pour objectif de nous apprendre à mieux connaître Dieu. Amen. Bénissons le Seigneur et nous allons sans plus tarder prendre le temps de rentrer dans ce temps par la prière. Inclinons la tête dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci pour la vie que tu nous donnes encore aujourd'hui. Merci pour tes bontés et tes grâces. Merci parce que tu nous emmènes semaine après semaine vers la fin de cette année et nous sommes reconnaissants. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci encore pour ce jour magnifique que tu as levé. Nous te glorifions, nous t'exaltons. Esprit de Jésus, viens nous enseigner ce matin, viens nous parler, viens ouvrir notre intelligence. Viens déposer encore des grâces dans nos vies. Viens nous faire avancer. Viens rassurer quelqu'un ce matin. Viens parler à quelqu'un ce matin. Nous avons besoin de toi au nom de Jésus. Amen. Alors, bienvenue à vous. Je suis heureux de vous retrouver encore en ce jour pour partager avec vous la parole du Seigneur. Dieu est bon, Dieu est puissant et je bénis Dieu pour vos pasteurs, pour la vie de vos églises. Je bénis Dieu pour ces hommes et ces femmes qui payent un lourd tribut. Je bénis Dieu pour tous les anciens dans la foi et pour tout le bien que Dieu nous fait par ses enseignements. Je rends grâce à Dieu pour vos vies, vous qui êtes avec nous, qui partagez le message, qui relayez, qui commentez, qui envoyez des questions. Je rends grâce à Dieu et je prie que Dieu continue à vous faire avancer. Nous recevons des témoignages, des gens qui voient leur vie changer et qui mettent la parole en pratique. Et cela est notre force de continuer à faire ce travail que Dieu nous demande de faire. Alors nous parlons depuis quelque temps du Saint-Esprit qui nous emmène à vivre une vie de grâce. Oui, la vie de grâce, nous en avons besoin. Je veux vivre une vie de grâce. Grâce veut dire faveur imméritée, ce qui veut dire une vie où le mérite n'est pas à moi, mais le mérite est à Christ, mais moi je profite de ce que lui, il a fait. Une vie où nous cessons d'être hypocrites pour être vus des hommes, mais nous voulons que Christ lui-même soit vu des hommes. Nous voulons que la gloire lui revienne et nous profitons de cette gloire. Et je vous dis que c'est une vie merveilleuse. C'est une vie où les combats ne sont pas les nôtres, c'est Christ qui combat. Les victoires aussi ne sont pas les nôtres, c'est Christ qui a la victoire. Mais nous profitons de tout cela. Nous profitons d'un repos. Et c'est ça la vie de grâce, parce que l'homme a été créé le 6e jour. Et son premier jour sur terre était le jour du repos. Et voilà pourquoi la Bible dit que la grâce se trouve dans le repos. Noé, Noach en hébreu, trouva grâce. Le repos. Noé veut dire repos. Le repos trouve la grâce. Donc, quand on se repose sur ce que Christ a fait, on vit une vie de grâce. Quand on dit, Seigneur, ce sont tes combats, c'est ton Église, c'est toi qui es maître. De toute façon, la Bible dit, le Père de qui toute famille sur la terre et dans le ciel tire son nom. C'est-à-dire que nous tous, nous venons de lui, c'est à lui, nous sommes à lui et nous lui remettons la gloire qui lui est due. Et cette vie s'appelle une vie de grâce. Et celui qui a été mandaté pour nous conduire dans cette vie de grâce s'appelle le Saint-Esprit. Et nous devons suivre l'Esprit pour suivre cette vie de grâce. Et nous voulons avancer dans cette vie de grâce. Amen. Le Seigneur a dit, et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur. Et nous avons parlé déjà depuis quelques sessions de ce que le consolateur vient, il vient nous consoler. Il vient apporter réconfort dans notre vie. Réconfort dans notre vie. Mais le Seigneur a dit une chose, il a lié la connaissance à la consolation. Il a dit, le consolateur, vous le connaissez. Et nous avons donc parlé de consolateur et de la connaissance d'engager. Et vous et moi avons pris la décision de nous engager à la connaissance de l'Esprit de Dieu en tant que personne. À suivre des enseignements qui parlent de lui, à essayer de le comprendre,
à lui parler comme une personne et non pas comme une chose, non pas en recherchant seulement sa puissance. Parce que quand Jésus parle, il ne parle pas encore de la puissance de Jésus, du Saint-Esprit. Hein. Quand il parle en premier dans Jean 14, il dit « Le consolateur que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le connaît pas, l'Esprit de vérité. » Et il ne dit pas sa puissance. Il dit « Mais vous, vous le connaissez. » Et quand il apparaît aux disciples, il dit « Recevez le Saint-Esprit. » Il ne parle pas encore de sa puissance. Mais c'est lorsqu'il doit monter qu'il dit « Attendez maintenant sa puissance. » Attendez le remplissage, attendez la seconde dimension après l'avoir reçu, après avoir appris un peu à le connaître. Il vous remplira maintenant de sa puissance. Voilà pourquoi Paul dit « Je prie pour que vous soyez puissamment fortifiés par l'Esprit de Dieu. » Donc la puissance du Saint-Esprit vient après. Il faut que nous puissions le connaître. Et quand il est bien connu, il déploie sa puissance de manière continue, pas momentanée, continue. Mais avant de parler de la connaissance, quelque chose, dans la connaissance donc, quelque chose le Seigneur a dit, en parlant toujours du consolateur, il dit « Je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le connaît pas. » Mais il a dit une chose avant. Il vous donnera un autre consolateur pour qu'il demeure avec vous éternellement. Pour qu'il soit à demeure. Pour qu'il vienne résider avec vous éternellement. Pour qu'il soit là avec vous éternellement. Donc, la première mission du Saint-Esprit de Dieu, c'est d'être à demeure avec toi et avec moi éternellement. C'est déjà là, elle est merveilleuse. Cette ouverture à la parole, cette révélation à la parole, c'est Dieu qui vient habiter avec nous par le Saint-Esprit éternellement. 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 Le Saint-Esprit, il dit que pour qu'il demeure avec vous éternellement, il vient manifester la première dimension de Jésus-Christ dans son nom Emmanuel. Dieu avec nous. Alors, lorsque nous recevons le Saint-Esprit, nous pouvons dire Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. C'est la dernière parole de Jésus pendant qu'il monte. Il dit dans Matthieu 28, 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai appris. Et voici, je suis, pas je serai, je suis avec vous tous les jours. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, éternellement. Comment tu es avec nous? Par le Saint-Esprit pour qu'il demeure avec vous éternellement. Dis avec moi, le Saint-Esprit demeure avec moi éternellement. Oh, Zariana Brosta Ikerebre Shaika, c'est une des plus grandes et merveilleuses dimensions. Tu n'es pas seul. La consolation, elle commence là. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai habiter avec vous. Je viens moi-même. Ça veut dire que la première consolation, elle vient par le fait que tu ne sois pas seul. Mon frère, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Je ne suis pas seul. Je ne serai jamais seul. Le Saint-Esprit de Dieu est avec moi. Il est avec toi. C'est le premier objectif, qu'il soit avec vous tous les jours. C'est de là qu'il va te conduire. C'est de là qu'il va remplir. C'est de là qu'il va ouvrir la révélation. C'est de là qu'il va te révéler des choses. C'est de là qu'il va déployer sa puissance. C'est de là où le fait qu'il soit avec toi. Tu n'es pas seul dans cette situation. Le simple fait que tu penses que tu es seul, c'est ça qui fait même durer la situation.
Dieu est avec toi. Emmanuel est avec toi. Emmanuel. Et ça, c'est le B.A.B.A. C'est la classe 001. C'est le premier niveau, comme disent les Anglais, 101. 101. Niveau 1. Débutant, préscolaire, tout ce que tu veux, c'est la fondation. Il dit un autre consolateur pour qu'il demeure avec vous. Combien de chrétiens déclarent de leur bouche, je suis seul dans cette affaire. Je suis seul dans cette affaire. Je suis abandonné dans cette affaire. Il a dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Je serai avec toi. Dès que tu confesses que tu es seul, le Saint-Esprit est attristé parce qu'il dit, tu ne sais même pas que je suis avec toi. Seigneur, si tu es avec moi, pourquoi toutes ces difficultés? Eh bien, si je ne suis pas avec toi, tu ne les traverseras pas. C'est parce que je suis avec toi que tu les traverses. Et tu les traverseras, mon frère, ma soeur, au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, le Seigneur vient te dire qu'il est avec toi. Je sens une grande joie m'envahir, une grande paix m'envahir quand je déclare Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Avec Dieu, nous ferons de grands exploits. Oh Zabrinda, regardez, quelles que soient les difficultés, je vais d'abord commencer. Commençons avec 1 Jean 4, verset 4. Pourquoi je vous dis que c'est le B.A.B.A. Vous, petit enfant, vous êtes de Dieu. Et vous avez vaincu. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Petit enfant, c'est la dimension des enfants. C'est la dimension des enfants. Petit enfant, vous avez vaincu. Ça veut dire que vous n'êtes pas dans un combat, vous êtes plus que vainqueur. Vous avez vaincu avant que le combat ne commence. Ce que vous voyez est un combat en rediffusé. La situation difficile que vous travaillez est une situation rediffusée. Dieu vous a déjà donné la victoire. Il dit petit enfant. Petit enfant. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Donc nous sommes dans la dimension de celui qui est en vous. Celui qui est en vous est plus grand. Vous devez être conscient que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. C'est lui qui vous garde, c'est lui qui vous protège, c'est lui qui vous conduit. C'est lui, petit enfant. Tu dois arrêter d'avoir peur. Tu dois arrêter de te dire que cette histoire va te détruire. Il dit que tu l'as déjà vaincu quand tu es conscient que celui qui est en toi, qui? Le Saint-Esprit, est plus grand que celui qui est dans ce monde. Il est en toi, il est avec toi. Il est en toi et il est avec toi. Avançons. Regardez. Et le Seigneur dit que c'est pour le bébé. C'est pour les bébés. Il dit petit enfant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu ne comprends pas encore que celui qui est en toi est plus grand que tout ce que tu peux vivre et que tu as déjà la victoire, la Bible dit, vous les avez vaincus. Vous les avez vaincus. Ça veut dire que ce n'est pas que vous allez les vaincre. Tu dois marcher avec la conviction que je suis déjà victorieux. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous les avez vaincus. Regardez ce qui se passe quand Dieu est avec quelqu'un. Et si c'est écrit, ça veut dire que c'est aussi pour toi.
Exode 3, verset 11. Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller devant Pharaon ?» Pharaon qui était le chef de l'armée du monde, la plus grande puissance du monde. Qui suis-je moi pour aller devant Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Qui suis-je moi devant un tel? Qui suis-je moi devant ceci? Qui suis-je moi? La réponse de Dieu est calme. C'est ça la grâce et la faveur. C'est que je ne te vois pas toi. La Bible dit dans le verset 12, Dieu dit, je serai avec toi. C'est tout. Quand Dieu est avec toi, les plus grands de ce monde s'inclineront, pas devant toi, mais devant Dieu qui est en toi. Et cela soit ton partage au nom de Jésus, c'est déjà ton partage. Seulement tu ne le sais pas, tu ne le connais pas. Il dit, je serai avec toi, c'est bon. Nul, je serai avec toi. Genèse 39, versets 2 à 3. Tu peux vivre des situations difficiles, mais quand Dieu est avec toi, la situation va changer. Vous voyez, Joseph a connu. Il a été trahi par ses frères, jeté par ses frères, vendu par ses frères. Il a été presque, c'est comme une mort, tué par ses frères. Il vendu en esclave, rempli de peur et de tremblement, ce jeune Joseph. Il est allé aussi en Égypte, on le revend encore à Potiphar. Esclave. Mais la Bible dit dans le livre de Genèse 39, au verset 2 à 3, l'Éternel fut avec Joseph. C'est-à-dire que Dieu était avec Joseph et il prospérait. La prospérité vient parce que Dieu est avec toi. Il habitait la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit, son maître l'Égyptien vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer tout ce qu'il entreprenait. Quand Dieu est seulement avec toi et que tu le confesses, tu es avec moi, tout ce que Dieu fait, tout ce que tu fais prospère. Genèse 39, verset 20. Il prit Joseph. Joseph a été trahi malgré tout. Vous voyez, ce n'est pas parce que Dieu est avec vous qu'on ne vous fera pas la guerre. Non, on vous fera la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Dieu est avec vous, on vous fera la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. La Bible dit dans Genèse 39, verset 20, on a pris Joseph. Il prit Joseph et le mit en prison dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. Le verset 21 dit, l'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté et le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne s'y faisait que par lui. Devenu comme roi dans la prison. Quand Dieu est avec toi, même quand il y a les complots qui arrivent, je te dis que ces complots vont s'arrêter. Pourquoi? Ça va tourner en ta faveur. Pourquoi? Parce que Dieu est avec toi. Quand Dieu est avec toi, tout ce que tu fais marche. 1 Samuel 18, verset 14. 1 Samuel 18. David réussissait toutes ses entreprises et l'Éternel était avec lui. Vous voyez, souvent tu cherches beaucoup de choses. Confesse seulement, Saint-Esprit. Par toi dans ma vie, Dieu est avec moi. Tu es Emmanuel, Dieu avec moi. Dieu parmi nous, Dieu est là. Juste en comprenant cela, tu vas comprendre que Dieu avec toi fait changer tellement de choses dans ta vie. Tu peux, voyez, la Bible dit l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer, Dieu me fait reposer dans le vert pâturage. Il me conduit près des sentiers paisibles. Le psaume 23. Il
guérit mon âme, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Ça, c'est Dieu qui fait. Mais dans la Bible, il déclare dans le verset 4, « Mais quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, quand je marche, même ce n'est pas lui qui m'a conduit, mais c'est moi qui marche. J'ai pris un mauvais choix. J'ai fait un mauvais choix. Je vais dans l'ombre, dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. N'aie pas peur, Dieu est avec toi. Il dit, je ne crains aucun mal, tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Dieu est avec toi, mon frère. Dieu est avec toi, ma soeur. Proclame que Dieu est avec toi. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas, car je suis l'Éternel qui est avec toi. Josué, il avait peur en prenant la place de Moïse. Que lui dit le Seigneur? Josué 1 au verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Pourquoi? Je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Et qu'est-ce qui sera la conséquence? Nul ne tiendra devant toi. Que cela soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Nul ne tiendra devant toi quand tu prendras la conscience que le Saint-Esprit en toi, Dieu est avec toi, la grâce commence. Dieu est avec toi, nul ne tiendra devant toi. Ils te feront la guerre, ils viendront par un chemin, ils fuiront par 7 chemins. Nul ne tiendra devant toi, nul ne tiendra devant moi. Accepte ça, conscientise ça, fais asseoir que le Saint-Esprit en toi, c'est Dieu avec toi. Josué 1, verset 9, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Arrête de trembler. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie pas, ne t'épouvante pas. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Partout où tu iras, les athées, partout, il dit, n'aie pas peur. L'Éternel, ton Dieu, le Saint-Esprit, est avec toi partout où tu iras. Partout où tu iras. Il fera des miracles, il te donnera des victoires. Acte 10, verset 37. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême de Jean à prêcher. Vous savez, verset 38, comment Dieu a oint du Saint-Esprit. Vous voyez maintenant quand Dieu, vous voyez, on a parlé de l'Éternel, maintenant on finit à le Nouveau Testament pour vous montrer qu'on parle de l'Esprit de Dieu. Acte 10, 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Dieu était avec lui. Comment? Il a oint du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te montre que Dieu est avec toi. C'est le Saint-Esprit qui montre que Dieu est avec nous. Le Saint-Esprit dit, Dieu est avec toi, nul ne tiendra devant toi. Et c'est ça que tu dois déclarer. C'est ça que tu dois dire de ta bouche. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point. Dieu est avec moi. Nul ne tiendra devant moi. Dieu m'a oint du Saint-Esprit, comme il a oint Jésus, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise des ténèbres, car Dieu était avec lui. Dieu est avec toi. Il était avec David, tout ce qu'il entreprenait réussissait. Il était avec Joseph, même dans la prison. Dieu est avec moi. Il était avec Josué, il a dit, nul ne tiendra devant toi. Et Dieu est avec moi. Dis avec moi, Dieu est avec moi. Dis encore, Dieu est avec moi. Dis encore, Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Le Saint-Esprit en moi me montre que Dieu est avec moi. Je ne craindrai rien. Tendre Père, merci. Merci pour ta parole puissante que tu envoies, qui nous rassure que Dieu est avec nous. Dans cette nouvelle vie de grâce, Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car
Tu es avec moi. Tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Oh Dieu, nosi, brika, noséeke. Merci de manifester ta présence avec nous. Oh Seigneur, merci. Merci de rassurer mon frère et ma soeur et de lui dire, Dieu te dit, mon frère, ma soeur, je suis avec toi. Je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. Je suis avec toi. Merci Seigneur de nous rassurer ce matin que tu es avec nous. Nous te rendons toute la gloire, toute la magnificence. Saint-Esprit, manifeste-toi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, ce matin, Dieu dit à quelqu'un, ne t'inquiète plus. Je suis avec toi. Le Saint-Esprit est là, il est avec nous pour qu'il demeure avec nous éternellement. C'est Jésus qui a dit. Même l'Esprit ne peut pas refuser ça. C'est Jésus a dit qu'il doit demeurer avec nous. Éternel. Que Dieu vous fasse du bien. Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, restez connectés. Faites la prière du salut. À tous les autres, envoyez ce message à quelqu'un qui a besoin d'être rassuré. Alors que la fin d'année approche, beaucoup ont perdu espoir. Renvoyez, partagez le message. Dis à quelqu'un, Dieu est avec toi. Je vous dis à la prochaine. Ô Seigneur Dieu, je crois en ton Fils Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Dès maintenant et pour toujours. Je donne ma vie à Jésus-Christ dès aujourd'hui et j'ouvre mon cœur par la foi et reçois le salut. Je reçois maintenant la vie éternelle dans mon esprit. Merci Seigneur d'écouter ma prière. Mes péchés ont été lavés par le sang de Jésus. Christ vit maintenant en moi. Et je suis libre. Je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Et dès aujourd'hui, je marche en ayant conscience de ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen.